Premières affiches des huitièmes de finale, lien en description qui entre automatiquement le code lexicien à l'inscription pour réaliser un premier pari sans le moindre risque. Exemple, une mise de 100 € sur les victoires de l'Italie et de l'Allemagne égale 382 € dans la poche. Et si perdant, vous récupérez vos 100 € pour pouvoir rejouer. Condition pour jouer en bas de l'écran. Quel joueur! Battre le Portugal et récupérer le maillot de celui dont il est fan depuis toujours. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, l'Euro 2024 passera un peu au second plan, même si le timing oblige à faire un commentaire. La phase à élimination directe démarre ce soir et tout le monde attend l'équipe de France avec impatience, d'autant que les Bleus retrouveront un adversaire bien connu d'un passé récent qui n'est autre que la Belgique. D'ailleurs, vous le sentez comment, les amis? Dites-moi dans les commentaires. En tout cas, force est de constater que les deux équipes ont déçu au cours de la phase de groupe et il est difficile de savoir qui sera supérieur à l'autre, même si les dernières confrontations ont plutôt tourné en faveur de la sélection tricolore. Les Diables Rouges auront justement un esprit de vengeance. Au passage, si vous avez une certaine confiance sur un scénario ou autre, je vous invite à vous inscrire chez mon partenaire Unibet via mon lien en description qui permet de rembourser votre premier pari s'il est perdant dans la limite de 100 €. Je rappelle évidemment que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs, jouer comporte des risques et ne misez que ce que vous êtes prêt à perdre. Pour en venir au sujet du jour, vous l'avez compris au titre ou à la miniature, c'est l'heure d'aborder les dernières informations autour du mercato estival, d'autant que les clubs accélèrent le mouvement. En France, l'exemple numéro 1 s'appelle Marseille suite à l'arrivée de Deserbi qui donne envie à plusieurs joueurs de rejoindre le projet olympien. Je vais pas en dire plus les amis, je vous demande juste un service, le même que d'habitude, à savoir lâcher votre plus beau like sous la vidéo. Merci à tous ceux qui prendront 2 secondes pour le faire. Trêve de blabla, transition. On entre dans le vif du sujet avec le Paris Saint-Germain qui essaye toujours de venir à bout du dossier Kvaratskhelia contre Vans et Marais. Ce mercredi, Naples a présenté Conte en conférence de presse et les journalistes profitaient de l'événement pour revenir sur la situation du Géorgien. L'entraîneur italien s'oppose sans surprise à un départ. Je cite, agent et père doivent faire agent et père, il y a un contrat et c'est un acteur clé pour Naples, le président a été clair, il reste. J'ai placé un veto absolu pour Di Lorenzo, Lobotka, Zambo Anguissa et Kvaratskhelia, c'est très clair, j'ai été catégorique à ce sujet, je voudrais pas que ce feuilleton revienne à l'avenir. Ce sont pas de nouvelles informations que je donne puisque le président en a parlé avant, Kvara est un joueur dont les caractéristiques sont de plus en plus rares, c'est donc pas un caprice de vouloir le garder. De Laurentiis a également soufflé un mot jusqu'à lancer un pic à Nasser Al-Khelaifi, je cite, quant à Kvara, je m'assoirai avec Mana, Chiavelli, Kvara et son agent. Je vais lui faire une proposition de changement contractuel. Je vois pas de problème avec lui. Ensuite, il y a aussi ceux qui peuvent faire des offres sans nous contacter. Peut-être des clubs dans lesquels le président de l'ECA est également présent. Je suis plus surpris de savoir qui a raison ou tort. J'essaye d'être juste. Le président napolitain vient d'ailleurs de rencontrer le clan du joueur en Allemagne pour prendre la température en vue d'une prolongation. La dernière sortie médiatique de Kvaratskhelia était néanmoins que le choix de rester ou partir interviendra après l'Euro 2024. Je cite, je respecte Antonio Conte qui est l'un des meilleurs entraîneur du moment, je respecte le Napoli, j'aime Naples. Pour mon avenir, je me déciderai après l'Euro. Actuellement, je suis focalisé sur le 8ème de finale face à l'Espagne. Tout est donc encore possible, mais le PSG aura fort à faire face à la fermeté de De Laurentiis. Affaire à suivre. En parallèle, le tandem Luis Enrique et Luis Campos pousse toujours pour recruter Cherki, alors que la presse espagnole évoque un intérêt pour Nico Williams, dont le contrat avec Bilbao expire en 2026. Et outre l'information de As du côté de Madrid, une bombe vient de tomber chez un confrère catalan. Mundo Deportivo avance que le PSG serait prêt à offrir 250 millions d'euros au Barça pour mettre la main sur Lamine Yamal. Les dirigeants blaugrana excluent néanmoins de lâcher leur pépite qui dispose d'une clause libératoire d'1 milliard d'euros. Tout ce qui sort des quotidiens espagnols reste toujours à prendre avec des pincettes. Au milieu, Joao Neves serait ouvert à l'idée de rallier Paris, mais le montant de la clause libératoire fixée par Benfica pose problème. Manchester United a formulé une première offre pour Ugarte qui réfléchit à un départ face au manque de temps de jeu. Du coup, les dirigeants parisiens ont lancé la quête d'un remplaçant et pensent à Amadou Onana. Everton réclame entre 55 et 60 millions d'euros. En défense, le champion de France multiplie les pistes. Skriniar aurait reçu l'instruction de prendre la porte de sortie et 3 noms sont apparus en plus de Lenny Euro. Les pourparlers ont démarré avec l'entourage de Geertruida, mais le néerlandais priorise un transfert en Bundesliga ou en Première Ligue. Tapsoba est toujours une option sérieuse et un certain Dean Huijsen vient d'intégrer la liste. Le prix du défenseur de la Juventus tournerait autour de 20 millions d'euros. Concernant les gardiens, rien de nouveau depuis l'arrivée de Safonov, mais le portier russe a mis les choses au clair sur le rôle de doubleur de Donnarumma dans un entretien pour la chaîne YouTube Nobel. Je cite, est-ce que je suis prêt à jouer le rôle de doubleur de Donnarumma? Qui t'a dit ça? Moi on m'a pas dit ça. Personne ne m'a jamais dit que j'étais numéro 2. Je viens à Paris pour me battre. Je veux jouer au football. Même s'il m'avait dit que j'étais numéro 2, je les aurais pas écoutés. C'est à moi de donner le meilleur de moi-même. Je me vois pas comme un numéro 2. Je peux pas être remplaçant. Je suis russe et personne ne me connaît ici en France. Peut-être qu'ils n'ont pas encore prévu de me mettre numéro 1 tout de suite, mais j'y crois. Au rayon des départs ensuite, Xavi Simons avait déjà émis le souhait de partir et le Bayern fait maintenant le forcing pour obtenir un prêt avec obligation d'achat.
Le club munichois imagine d'ailleurs le faire jouer derrière ou à côté de Musiala. En parallèle, Ethan Mbappé prend la direction du LOSC. En dehors de Paris, les clubs français passent la seconde, à commencer par Marseille après la nomination de De Zerbi. L'OM a enregistré 2 premières recrues que sont Brassier et Ismaël Koné pour plus de 20 millions d'euros. Belloumi a refusé les approches de l'Ajax et de Bruges pour privilégier le projet olympien, alors que d'autres pistes sont dans les tuyaux comme Kolpani pour renforcer le milieu de terrain ou encore Greenwood qui est favorable à l'idée de rejoindre la cité phocéenne. En parallèle, les dirigeants marseillais annoncent quelques départs, dont Ndiaye en passe de signer à Everton pour près de 20 millions d'euros et Gigot en partance vers Trabzonspor. Paolo Lopez est quant à lui la priorité du com de Fabregas. Du coup, le club olympien explore le marché des gardiens et pense à Meslier en guise de successeur. Chez l'autre olympique, John Textor met la main au portefeuille malgré le besoin de vendre pour 100 millions d'euros devant l'incertitude autour des droits TV de la Ligue 1. L'OL a bouclé la signature de Niakate pour 31 millions d'euros et vient de proposer près de 10 millions d'euros de plus à Everton pour s'attacher les services de Yankuba Minte. En parallèle, le groupe Eagle s'apprête à investir 18 millions et demi d'euros sur Thiago Almada pour le placer à Botafogo avant une future arrivée à Lyon. La démarche pourrait également concerner un autre joueur en la personne de Moïse Bombito. Du côté de Lens, Hervé Kofi a lancé le mercato estival dans le sens des arrivées. Les dirigeants lensois ont entamé des discussions avec Driwesh, mais l'ailier de l'Excelsior intéresse d'autres écuries européennes dont le Sporting et le PSV. Le Racing essaye d'une autre part d'attirer Miko Tadze malgré la forte concurrence. Fabrizio Romano avance d'ailleurs que le Géorgien s'est mis d'accord avec Monaco, mais d'autres sources ont ensuite démenti l'information et martèlent que tout est possible pour le joueur dont la valeur ne cesse d'augmenter grâce à l'Euro 2024, au plus grand bonheur de Metz. Dans le reste des informations autour de la Ligue 1, Rennes a prêté Rieder à Stuttgart et vient de refuser une première offre de la Roma pour Enzo Lefebvre. Nantes a fait de Mahamadou Diawara une priorité et envisage de tenter le coup Enrique qui sera libre au 1er juillet. Nice devrait bientôt perdre Kefren Turam en partance vers la Juventus pour une somme aux alentours de 20 millions d'euros, alors que Saint-Etienne est proche de mettre la main sur Abdelhamid, libre depuis le départ de Reims. À l'étranger, les cadres européens sont également au taquet 2 semaines après l'ouverture du marché des transferts. Le Bayern a convaincu Michael Olise de rallier la Bavière et Crystal Palace devrait récupérer 60 millions d'euros dans l'opération. Dortmund fait ses affaires à Stuttgart. Le Borussia a posé 22 millions d'euros sur Valdemar Anton et 17 millions et demi d'euros sur Guirassy. Hummels a quitté le BVB mais pourrait vite rebondir à Com. Le club entraîné par Fabregas rêve d'une autre part d'attirer un certain Varane. La Fiorentina est sur le point d'annoncer l'arrivée de Moskin pour 13 millions d'euros plus des bonus. L'Inter a mis un montant similaire pour recruter Josep Martinez et pense à Dan Ndoye pour renforcer l'attaque. En parallèle, Çalhanoğlu s'est exprimé sur les réseaux sociaux pour faire part de la volonté de rester chez le champion d'Italie la saison prochaine. Je cite: concernant les récentes rumeurs circulant dans les médias, j'aimerais profiter de l'opportunité pour parler directement de la situation. Jusqu'à maintenant, je me suis abstenu de tout commentaire sur ces spéculations, étant concentré sur ma tâche en tant que capitaine de l'équipe de Turquie pour l'Euro 2024. Cependant, je pense que c'est le moment approprié pour s'exprimer clairement afin d'éviter des malentendus à l'avenir. Je suis extrêmement heureux à l'Inter. La relation que j'entretiens avec le club et nos fans est incroyable et vraiment spéciale. Ensemble, nous avons franchi des étapes importantes et je suis excité à l'idée de gagner plus de trophées avec l'Inter à l'avenir. Encore une fois, je suis en ce moment pleinement concentré pour rendre les gens de mon pays heureux. Merci pour votre compréhension et votre soutien. Allez l'Inter. Outre-Manche, désormais, Chelsea a levé la clause de Marc Joyou à hauteur de 6 millions d'euros et finalise la venue d'Omari Kellyman pour 22 millions et demi d'euros. Les Blues vont d'une autre part récupérer près de 45 millions d'euros grâce à l'avance de Madsen à Aston Villa. Du côté de l'Espagne, le Real Madrid dit au revoir à 2 éléments. Nacho a adressé un message d'adieu aux supporters madrilènes avant de s'engager avec Al-Qadsia en Arabie Saoudite. Et Roselu prend la direction du Qatar à Al Gharafa. Quant au reste des officiels, Strasbourg a laissé filer Ibrahima Sissoko à Borum. Luka Ilsner est devenu le nouvel entraîneur du stade de Reims. Pantaloni succède quant à lui à Lebris sur le banc de Lorient. Le Bayer Leverkusen s'est offert un joueur de la réserve du Barça en la personne d'Andrea Natali. Stuttgart a enregistré la signature d'Hendrix en provenance du Vitesse Arnhem. Le FC Com confirme la volonté de ramener des joueurs d'expérience à Fabregas avec l'arrivée de Bellotti. Enfin, des nouvelles d'un certain Radamel Falcao qui est de retour au pays, au Milonarios. Bref, l'équipe, c'est tout pour cette vidéo sur l'actualité des dernières rumeurs de transfert et quelques officiels. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime. N'hésitez pas à me donner vos avis sur tous les noms qu'on a pu aborder aujourd'hui. Et puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexti. Ciao.